Donc, au niveau des pathologies, on va d'abord, on va dire, soulager certaines pathologies physiques, toutes les douleurs rhumatismales et inflammatoires, les sciatiques, les tendinites, du coude, du bras, les hernies discales, tous les problèmes pulmonaires, asthme, bronchite chronique, les douleurs de la gorge, les migraines, les vertiges, les problèmes digestifs, problèmes d'estomac, de système urogénital, les zonas, fibromes, kystes, brûlures. Et après, on peut aussi agir vraiment sur toutes les pathologies dermatologiques, comme l'eczéma, l'herpès, le psoriasis. Donc là, on a vraiment de très très bons résultats. Là, on a beaucoup de médecins, il faut le dire, de médecins, de dermatos qui nous envoient du monde parce qu'on a vraiment de très très bons résultats. Moi, au niveau des urgences de brûlure, voilà, ça c'est quelque chose que je fais gratuitement, car c'est vraiment un service qu'on peut donner à une personne quand on a la capacité à couper le feu, c'est l'expression dite. Voilà, je fais ça vraiment gratuitement. Le psychomagnétisme, si vous voulez, nous vivons dans une société qui est faite de compétition, de souffrance intérieure, de refoulement constant, de déception. Nous accumulons ainsi, depuis la plus petite enfance, des émotions qui sont profondément ancrées en nous et difficilement contrôlables et qui nous empêchent réellement d'évoluer au quotidien. Donc moi, mon rôle, il est simple, il consiste par une méthode appropriée, personnalisée, de mettre en condition le patient. Il s'établit progressivement une connexion de communication qui va aider à désengrammer, à désincruster les messages toxiques accumulés, mémorisés depuis l'enfance, tels que les dévalorisations personnelles, les jugements négatifs, les humiliations. Et si vous voulez, chaque fois qu'une couche liée à la problématique est supprimée, la personne ressent une libération intense. Et cette libération va permettre vraiment à la personne d'évoluer, de se connaître un peu plus. Je prends souvent l'exemple de l'oignon. L'oignon, c'est-à-dire que par exemple, dans notre enfance, on est dévalorisé, ce qui va entraîner une perte de confiance. Et si vous voulez, ça va être le problème racine de notre personnalité. Ce problème, il est au centre de l'oignon, c'est le cœur de l'oignon. Par rapport à cette douleur et ce changement de personnalité, par un manque de confiance généralement, on va attirer à nous d'autres douleurs, d'autres problèmes d'ordre psychologique qui vont se greffer sur ce cœur d'oignon. Les années vont passer et au fur et à mesure l'oignon va grossir, va devenir très gros. Donc si vous voulez, quand on peut de temps en temps éplucher l'oignon, enlever, on va pouvoir les supprimer au fur et à mesure, comme ça, doucement. Mais moi, ma méthode permet vraiment d'aller au cœur de l'oignon. Quand on va au cœur de l'oignon et qu'on arrive à résoudre ce problème, qui est le problème racine, généralement, tout ce qu'il y a autour disparaît doucement. C'est-à-dire que la personne, bien sûr, a un travail personnel à faire sur elle-même, mais quand on résout ce problème racine, la personne comprend mieux ce qui a pu lui arriver après par la suite, à se dire, ben oui, j'avais pas confiance en moi, donc j'ai fait à un moment de ma vie ce choix-là, parce que je n'avais pas les armes pour pouvoir essayer d'évoluer spirituellement. Et donc vient à moi des douleurs qui se sont greffées, mais qui ne me correspondaient pas forcément. Donc, vraiment, quand on est au problème racine, qu'on arrive à résoudre ce problème, et d'un coup, il y a tout qui s'harmonise psychologiquement, et on arrive vraiment à traiter des cas qui sont d'ordre toujours psychologique, bien sûr, mais à ce que la personne vraiment se sente mieux et apprécie la vie pour ce qu'elle est, et surtout apprécier le moment présent. Ça, c'est très important. C'est vrai que les gens ont souvent tendance à ressasser le passé quand ça va pas, avoir des projets trop lointains qui mettent le moment présent en difficulté.
Il faut vraiment que les gens prennent conscience qu'il faut vraiment accepter le moment présent, profiter de chaque instant de vie. Ça peut passer par juste une action simple, se laver les mains. J'apprécie que l'eau coule sur mes mains, le savon qui glisse entre mes doigts. Apprécier le moment présent, positiver un maximum. Voilà, c'est vraiment ce que je préconise aux gens. Et donc par des méthodes où on travaille sur le subconscient, on travaille, bon, c'est très personnalisé. Et grâce à ces méthodes-là, vraiment, on arrive vraiment à ce que les gens, ben voilà. Et en plus, physiquement, les gens vont mieux. Donc je dis souvent, calmez votre esprit, renforcez votre corps, et ça marche réellement. Il faut bien comprendre que une pensée, qu'elle soit positive, négative ou neutre, chaque pensée a une réaction physique sur le corps. Donc, par exemple, quand je dis à quelqu'un, donc je prends l'exemple du citron vert, qui est un exemple assez connu, quand je dis à une personne, fermez les yeux, imaginez-vous en train de croquer dans un citron vert, donc cette personne va s'imaginer croquer dans un citron vert, ça va amener une émotion d'acidité, parce qu'on connaît le goût du citron vert, et il va avoir une réaction physique, la personne va se mettre à saliver. Quand on a une pensée positive va amener une émotion positive. Cette émotion va engendrer une réaction positive dans le corps. D'un coup, on se sent mieux. Et malheureusement, quand on a une pensée négative, on va s'amener des émotions négatives, il va y avoir des réactions négatives dans le corps. Un exemple, on va penser à une époque de ma vie, j'ai perdu quelqu'un de ma famille, et à chaque fois que je pense à cette personne, ça amène une émotion négative en moi, et la réaction va être que je vais avoir une angoisse particulière, un ressenti, je vais me sentir un peu oppressé, je vais faire une crise d'angoisse, et on le sent réellement. C'est physiquement, on le sent, ça nous prend là, ça nous serre au niveau du plexus, ça remonte, ça fait une boule dans la gorge. Voilà, ça ce sont des réactions physiques. Donc il est important de comprendre que si jamais, pour revenir sur le citron vert, si jamais de votre vie vous avez mangé ou croqué dans un citron vert, votre cerveau n'aura pas enregistré l'information du goût de ce citron vert. Donc il n'aura pas de réaction physique. Vous ne saliverez pas. Si je vous dis, imaginez-vous en train de croquer dans un chikungunya, que personne ne connaît parce que ça n'existe pas, vous allez vous imaginer, donc vous allez même imaginer le fruit, ce que ça peut représenter. Vous allez croquer dedans, imaginez que vous croquez dedans, il n'aura aucune réaction. Parce que vous ne connaissez pas. Donc c'est souvent des schèmes psychologiques qui sont incrustées dans notre cerveau, qui sont programmées. C'est-à-dire que voilà, je pense à telle personne, c'est un moment douloureux de ma vie, ça va avoir une répercussion négative et une répercussion physique aussi négative. Donc, il faut essayer, voilà, donc ma méthode aussi permet de déprogrammer, on va dire, ces informations négatives et de les transformer en positif, car dans toutes les douleurs, les plus dures qu'elles soient, il y a toujours du positif. Et ça, c'est très important, car ça permet vraiment de désengrammer ces messages toxiques accumulés et de les métamorphoser en quelque chose de positif. Donc bien sûr, ça prend du temps, ça ne se fait pas comme ça. Il y a un travail aussi personnel à faire par le patient. Et ça permet vraiment de se sentir bien. Donc on travaille beaucoup sur le subconscient. J'utilise l'hypnose érectionnelle pour re-engrammer, on va dire, ces messages et avoir des effets curatifs. Chaque personne a sa carte du monde, si vous voulez, avec ses ressentis, ses émotions. La vie, si vous voulez, c'est comme en peinture, si vous prenez un tableau abstrait, vous pouvez avoir 10 personnes devant ce tableau, les 10 personnes vont l'interpréter d'une manière différente. On a tous nos émotions propres, tous nos ressentis propres, et ça, c'est ce qui est beau. C'est ce qui est beau dans ce métier, car
chaque consultation, chaque soin thérapeutique que vous allez effectuer avec la personne est différent. Quand on rentre en synergie avec la personne, qu'on arrive même à ressentir physiquement, hein, c'est-à-dire que quand moi je suis avec la personne, qu'on arrive à faire remonter une émotion, je la ressens moi-même dans mon corps. Et donc c'est ça qui est merveilleux, c'est-à-dire que c'est vraiment personnalisé. Il faut personnaliser les soins un maximum pour vraiment aider cette personne et que l'aider par rapport à ce qu'elle vient chercher et pas par rapport à ce que vous voulez lui induire, on va dire. C'est ce qu'on appelle des inductions, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient, qui vous dit oh, et que vous commencez à lui dire vous avez un problème de ceci, vous avez cela, en étant toujours négatif, et bien cette personne va réellement penser qu'elle a un problème alors que peut-être pour elle c'était pas un problème. Donc c'est très important d'être à l'écoute du patient et d'écouter vraiment la raison pour laquelle il est venu vous voir, pour laquelle il va vous faire confiance. Et ça, c'est un cadeau que la personne vous fait. Et quand la personne vraiment se libère, je peux vous assurer que vous vous libérez en même temps que la personne. Et c'est une récompense extraordinaire. Vraiment. C'est une sensation, c'est très particulier. Il faut vraiment le vivre pour... alors souvent, moi, c'est une sensation que quand on me demande vraiment mais qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez, j'associe souvent ça comme un acte, comme après avoir fait l'amour par exemple, cette sensation de bien-être, de plénitude, on ressent ça aussi. Donc c'est vrai que c'est égoïste aussi de ma part parce que quand on fait du bien vraiment à quelqu'un, on se fait aussi du bien à soi. Voilà, c'est quelque chose qui vous demande beaucoup, énergétiquement déjà, psychologiquement aussi, parce que des fois il y a des histoires qui sont difficiles. Alors on est thérapeute, mais on est avant tout des hommes, et des fois on est touché par les histoires. Et donc on rentre chez soi avec tout ça, et il faut vraiment se ressourcer, c'est très très important. Là je parle à tous les gens qui pratiquent ou qui ont un certain ressenti, ou qui sont, comme on appelle des fois, des éponges. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui attirent d'autres personnes qui viennent se confier à eux. Voilà, c'est ce qu'on appelle des éponges. Donc c'est important de temps en temps, cette éponge que vous avez là, de la prendre, de l'essorer. Pour ça, c'est important de se ressourcer. Donc moi je préconise souvent aux gens d'aller se balader dans les bois, d'être avec la nature. C'est le meilleur moyen de se ressourcer et c'est aussi la raison pour laquelle je suis ici en Corrèze. C'est une région qui me ressource énormément. C'est une région très... c'est particulier la Corrèze. C'est une belle région. Avec des valeurs, avec de l'authenticité, avec beaucoup de choses qui permettent vraiment de se ressourcer. Ce n'est pas qu'une terre de présidents.